Dans Excel, la fonction si est très utilisée pour pouvoir prendre une décision dans un fichier Excel. Alors ici, on va voir une utilisation de la fonction si dans l'analyse de Pareto pour pouvoir établir le classement, le fameux classement A, B, C déterminé, que nous avons déterminé dans l'analyse de Pareto. Alors pour ce faire, nous avons créé un fichier Excel où nous avons ici 600 items différents avec une utilisation annuelle et un coût unitaire. Par exemple, pour l'item T0363, on en utilise 402 par année à un coût unitaire de 21,32, donc à un coût total, qui est la multiplication des deux, de 8570. Ce 8570 représente 0,3% de l'ensemble des coûts des matières que nous avons en stock. Le 0,3%, il vient d'où? Il vient de 8570 divisé par D604. D604 étant ici le total de la colonne du coût total. Donc, ce que ça nous coûte au cours de l'année, 2 975 000 $. Ce qui veut donc dire que 8570 divisé par 2 975 000 $, ça fait 0,3%. Donc ça, c'est la colonne E du coût total. La colonne F, c'est elle qui sera utilisée pour établir le classement A, B ou C. La colonne F, c'est quoi? C'est l'accumulation du pourcentage. Par exemple, le premier, c'est 0,3%. Le deuxième, c'est 0,3% plus la valeur du deuxième ici. Le troisième, c'est le deuxième plus le troisième et ainsi de suite. Le quatrième, c'est l'accumulation à la troisième position plus le quatrième. Évidemment, l'accumulation qui s'en va comme ça pendant 600 items va donner à la fin 100%. Et c'est sur cette colonne que nous allons établir notre classement ABC. Ici, on ne se casse pas la tête, on va prendre comme hypothèse que si le pourcentage cumulatif est plus petit que 20%, alors on va lui donner le classement A. Par contre, si le classement cumulatif est plus grand que 80%, on va lui donner la valeur de classement C. Sinon, si ce n'est pas plus petit que 20%, et si ce n'est pas plus grand que 80%, on va lui donner le classement B. On aurait pu choisir d'autres valeurs. Ici, c'est juste pour faire un exemple, pour voir comment on peut utiliser le si pour déterminer le classement ABC automatiquement. Nous avons une explication du si. Alors le si, il y a trois paramètres. Un paramètre qui est le test logique, un paramètre qui a la valeur si vrai et un paramètre qui a la valeur si faux. Ici, nous serons obligés de faire un si imbriqué, c'est-à-dire un si à l'intérieur d'un si. Et voici ce que nous allons vérifier. Nous allons vérifier, dans un premier temps, si le pourcentage cumulatif est inférieur à 20%, alors c'est sûr que le classement de l'item en question, c'est A. Sinon, ça veut dire que si le pourcentage cumulatif n'est pas inférieur à 20%, donc il était supérieur ou égal, alors à ce moment-là, on va aller vérifier s'il est supérieur à 80%. S'il est supérieur à 80%, on va lui donner le classement C. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas inférieur à 20%, ce n'est pas supérieur à 80%, on va donc, sinon, lui donner le classement B. Alors, c'est ce que nous avons à faire dans ce si. On a à faire un si, et à l'intérieur du premier, on va mettre un second si. Ça a l'air compliqué, mais c'est quelque chose qui se fait quand même très bien là, avec Excel. Donc on s'en va dans notre cellule G4 et on clique sur FX pour faire apparaître la liste des fonctions. Je vais lui demander de voir toutes les fonctions et je vais aller chercher la fonction si. Comme j'utilise le logiciel en anglais, la fonction si se nomme if. Je fais OK. Il y a trois paramètres. Le test logique, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. Alors comme indiqué tantôt, mon test logique sera le suivant. Est-ce que la valeur cumulative est plus petite que 20%? Si c'est vrai, je vais le classer A. Si c'est faux, c'est là que je vais faire appel à un autre si.
un si qui sera imbriqué à l'intérieur du premier si. Comment je fais pour imbriquer mon second si? Je m'en vais dans l'espace valeur si fou et je vais aller cliquer sur mon triangle qui est ici. J'ai un petit triangle ici qui m'ouvre une série de fonctions que je peux insérer à l'intérieur de la première. Je vais aller chercher dans la section Autres fonctions, je vais aller cliquer sur Tous ici et dans mon espace, je vais cliquer sur Si, If en anglais. Je vais faire apparaître mon Si. Et là, je me trouve à être à l'intérieur du second Si qui est dans le premier Si. Puis là, j'ai la même logique. Le test logique. Est-ce que le test logique, est-ce que la valeur du pourcentage cumulatif, c'est plus grand que 80%? Si oui, ben je vous donne une valeur C. Sinon, ça veut dire que c'est pas plus petit que 20%, mais en même temps, c'est pas plus grand que 80%. Je vais donc lui donner une valeur B. Mon Si est complété. Et je fais OK. Évidemment, le premier a la valeur A. Je prends ici la première formule et je la copie vers le bas. Une fois copiée vers le bas, ça devrait automatiquement donner les bonnes valeurs en fonction de mes paramètres à chaque item dans mon analyse de Pareto. Alors, j'arrive à la fin ici, voilà. Alors, comme prévu, les derniers sont C. Je vais aller voir sur la frontière. La frontière qui est à 80. Puis je vois que à 80%, je suis à B, puis au-dessus de 80%, je passe à C. Génial. Je vais aller voir maintenant sur la frontière du 20%. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la frontière du 20%? Je devrais retrouver la même chose, mais entre le A et le B. Donc, la frontière du 20%, je suis ici. Donc, à partir de 20%, je mets B. Donc, plus petit que 20%, je mets A. Alors, on voit très bien que c'est un succès. Notre formule, qu'on peut voir ici, qui a l'air un peu rébarbative à première vue, mais qui correspond parfaitement à la logique que nous avons vue, fonctionne très bien dans le contexte pour donner une valeur A, B ou C à des items dans une analyse de Pareto. Nous avons donc appliqué la fonction SI pour établir le classement de l'analyse de Pareto.